Isabelle? Isabelle? Entre, maman. Je ne peux pas dormir. Mais qui peut bien jouer du piano à cette heure de la nuit? Pedro, maman, voyons. Ah, lui? Je ne savais pas qu'il jouait. Et il joue très bien, non? C'est une de ses plus grandes passions, maman. Oui, et elle doit être bien plus forte que celle qu'il ressent pour toi. Pour te laisser seule et préférer caresser les touches sur son piano. Ah, et puis avec tout ce bruit, je n'arrive pas à me reposer. Écoute, moi je crois que tu devrais parler avec ton mari et lui dire qu'il oublie ses habitudes bizarroïdes. Je veux dormir, dormir. Oh, mon Dieu. Mon amour. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Ça ne va pas? Tu te sens pas bien, c'est ça? C'est comme d'habitude. Je vais chercher un comprimé. Laisse, je vais t'aider. Non, j'y vais moi-même. Mais... Tu es sûr? Oui. Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Pourquoi je vois toujours ce même homme? Oui, toujours ce même homme. C'est une vision ou bien est-ce une réalité? Existe-t-il en vrai? Il existe? Ou c'est seulement dans ma tête? Mais pourquoi est-ce qu'il me poursuit? Pourquoi est-ce qu'il me poursuit ainsi? Pourquoi j'ai l'impression de mourir quand je le vois? Pourquoi je sens que je vais mourir? Qui est-ce? Qui est-ce? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Mais enfin, mais arrêtez toutes les deux. Mais c'est pas la peine de la énerver. Mais vous êtes Arrêtez un peu. Arrêtez, taisez-vous, un petit peu de temps, s'il vous plaît. Il se passe que cette petite servante de rien du tout n'a absolument aucun scrupule. Elle me crie après et elle m'insulte. Ce n'est pas vrai, monsieur. Moi, j'ai juste dit qu'elle ne pouvait pas forcer les garçons à nettoyer les sols. Et alors? Vous vouliez obliger ces jeunes hommes à nettoyer? Eh bien oui. Il n'y a pas de mal, ce ne sont pas des employés au même titre que cette... Maman, Non mais je t'en prie. Permettez-moi de vous expliquer, ma très chère dame. Ces deux jeunes hommes sont comme mes propres fils. Et je les ai élevés et protégés depuis qu'ils sont tout petits. Et puis, au cas où vous ne le sauriez pas, Antonio va à l'université. Et c'est un étudiant de première. Et dans très peu de temps, ce sera un professionnel avec un diplôme. Et ce sacré Simon, même si c'est vrai qu'il n'aime pas les livres, qu'il ne les porte pas dans son cœur, il travaille pourtant dans notre entreprise. Et il s'en sort plutôt bien. Les garçons, s'il vous plaît, allez-y et ne faites pas attention à ce que vient de dire cette dame, n'est-ce pas? Vous aussi, s'il vous plaît, mesdames, remettez-vous au travail. Merci. Moi, je vais aller au bureau.
Tu es bien sûr que tu veux sortir. N'oublie pas que ton état est encore fragile quand même, mon chéri. Je ne crois pas que le médecin vous ait donné l'autorisation de sortir, hein? Donc, je ne crois pas, non. Ma chère petite dame, je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour aller travailler au bureau ou pour remplir mes obligations. Et puis, je me sens très bien. Très bien. On y va, Walter. Alors, comment ça va avec lui? Il est très fragile. J'ai peur qu'à tout moment, il ait une autre attaque. Mais tu lui donnes bien ses médicaments, n'est-ce pas? C'est Walter qui s'occupe de ça et on dirait que Pedro va un peu mieux. Mais c'est un homme beaucoup trop impulsif. Il ne prend pas les précautions suffisantes. Il descend toutes les nuits pour jouer du piano et puis il va se promener tous les après-midi. Et alors, tout marche comme prévu? C'est ce que je voudrais. Mais j'ai vraiment peur. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais, malgré les apparences, c'est un homme très très fort. Je ne peux pas me faire à l'idée ni m'imaginer que je doive le supporter indéfiniment. Il va tomber. Au moment le plus inattendu, il va tomber. Alors ne t'inquiète pas. Et ne baisse pas les bras. Parce que tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Tout va bien se passer. Antonio, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas encore couché? Tu devrais être en train de dormir. N'oublie pas, demain, tu dois être prêt aux aurores, te lever et étudier. Je n'ai pas sommeil, maman. Allez, mon chéri, au lit maintenant. J'ai toujours aimé la musique de Monsieur Pedro. Mais ce soir, je la trouve plus triste que jamais. Il doit beaucoup souffrir, et il transmet sa douleur à travers le piano. Et ce qu'il garde sur le cœur, il le dit avec les mains. Demain, c'est moi que tu vas entendre si tu ne te lèves pas quand je viendrai ici pour te réveiller, hein? Et ton frère Simon, il est où? Dans ces conditions, je peux pas. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'entends pas le vieux en train de jouer? Et chaque fois que l'inspiration musicale lui vient, moi, ça me coupe la respiration. Ah, excuse-moi, mais moi, je n'ai jamais aimé cette musique si dramatique. Quand elle joue comme ça, c'est comme s'il me faisait des reproches. Ah, j'ai la chair de poule et ça me gèle de la tête aux pieds. Tu sais,